terme. Et coucou, alors là je suis en train de monter mes vlogs du Brésil et je suis arrivée à un vlog où il y a un charmant jeune homme dans mon vlog et je me suis dit purée, mais tout le monde va se demander qui est ce mec, comment elle le connaît, comment ils se sont rencontrés, est-ce que c'est son mec, est-ce que c'est pas son mec, machin machin. Peut-être vous le demandez pas, mais quand je vois comme vous avez aimé la vidéo avec le charmant Fabio, je me dis peut-être. Donc du coup j'avais envie de faire cette vidéo là pour pouvoir parler de ce mec et t'expliquer comment je l'ai rencontré, qui c'est et compagnie. En fait j'étais à Ipanema. J'étais à Ipanema dans l'hôtel des vlogs, là où je suis en ce moment dans les vidéos, donc c'est l'hôtel qui est à la plage. Et en fait le premier jour où je suis allée à la plage, j'étais complètement au hasard. Et il faut savoir que ici à Rio, la plage est très très longue et en fait il y a des numéros de postes. Les postes c'est comme un poste de sécurité où tu peux d'ailleurs aller faire pipi. Il y a des toilettes qui sont hyper propres. Je n'ai jamais vu des toilettes propres de ma vie et je l'ai vu qu'à Rio. Me mettre à l'aise. J'ai vu ça qu'à Rio, des toilettes super propres, même dans les métros il y a des toilettes propres et qui sentent pas le mort. Bref, des toilettes de plage, un poste de sécurité et donc chaque poste a son numéro et en gros ça correspond à une parcelle de la plage et chaque parcelle a plus ou moins son ambiance. Voilà, selon les gens avec qui tu traînes, les délires que tu veux, tu vas dans certaines plages. Il y a des plages, elles sont plus des plages de vieux. Il y a des plages, c'est plus des plages de touristes. Il y a des plages et des plages de jeunes. Des plages où on joue plus au foot. Des plages où on joue plus au volley. Blablabla. Enfin bref, il y a plein de plages différentes. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais t'en parler plus et te les présenter. Quoi qu'il en soit. Je vais dans... Moi je connaissais pas cette histoire de poste machin et je vais directement dans la plage qui donne sur ma rue. Tu le verras dans les vlogs d'après je pense. Il y a ma rue comme ça et elle donne sur une plage et donc je vais sur cette plage qui avait l'air fort sympathique, ma plage d'Ipanema. Et quand j'arrive sur cette plage, déjà je suis époustouflée par la vue parce que les plages de Rio sont très belles, parce que tu vois la mer et puis tu vois des montagnes au bout et que c'est juste magnifique. Je reviens parce qu'en fait j'ai des pâtes qui sont en train de cuire, j'avais oublié. Bref, faut pas que j'oublie, c'est la mer si j'oublie. Bref, les plages sont magnifiques, on voit des montagnes, tu connais, je t'ai déjà montré. Et si tu connais pas, va sur mes Insta Stories. Quoi qu'il en soit, j'arrive sur cette plage et quand j'arrive, je ne vois que des mecs magnifiques. Il faut savoir quand tu arrives, il y a déjà une grande route, il y a une petite route de voiture et une grande route qui est la piste cyclable, plus une autre route qui est réservée aux gens qui font du roller, du skate, qui courent, qui font du sport, machin. Déjà, dès que tu arrives là, il n'y a que des gens magnifiques. Déjà, tu as envie de mourir quand tu les vois. Et on va parler des garçons, c'est ce qui m'intéresse. Que des mecs avec des muscles partout, des muscles colorés de soleil, avec des abdos, avec des muscles ici, ils sont beaux déjà. Les Brésiliens sont magnifiques, moi j'en peux plus. Véritablement, je suis amoureuse tous les jours dans ce pays. Bref, j'arrive là et rien qu'avant de poser mon pied sur le sable, je commence un petit peu voilà, j'arrive sur le sable, je vois des beaux gosses partout, des mecs magnifiques. J'avais envie de mourir, j'avais envie qu'on m'enterre sur place. Je saignais du nez tellement les mecs étaient beaux. Franchement, la vérité, il y avait que des putains de beaux gosses. Et là, je me suis dit, mais merci bon Dieu, quoi. Merci bon Dieu, merci de ce cadeau. Je m'installe sur la plage au milieu des beaux gosses, il y avait beaucoup de mecs. Des mecs. Je me suis dit, mon Dieu, il n'attendait que moi, je suis là, avec mon petit cul tout blanc de touriste là. Je suis là pour vous. Je regarde autour de moi, ces petits beaux gosses. Et au bout de 5 minutes, je commence à voir qu'en fait, ils sont tous en train de se manger la bouche. Parce que, en fait, j'étais sur la plage des gays. Voilà. C'est pour ça que tout le monde était magnifique. Donc là, j'ai eu de nouveau envie de mourir, mais pas pour les mêmes raisons. Et je me dis, c'est pas grave, je reste sur ma plage des gays. Et en fait, à y regarder, autour de moi, partout, il y avait des drapeaux gays. Donc effectivement, c'était évident que c'est la plage des gays. Mais je pouvais pas savoir parce que j'avais été hypnotisée par les abdos de tous les mecs qui étaient passés. C'est pas de ma faute. Bref, je me mets sur la plage. Et... il y avait ma copine Apolline d'ailleurs ce jour-là. Et je vois un mec trop charmant. Trop mignon, trop mignon. Et je me dis, je me chauffe, je me dis, bon, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu brancher du brésilien? Je le vois et je tente ma chance. Ma super technique. Je t'ai préparé une vidéo sur mes techniques de drague, donc si tu as vu cette vidéo ou quand tu la verras, sache que ça se répète, mais c'est pas grave.
Je vais le voir et je lui dis à ce charmant jeune homme, je lui dis en anglais, non, je lui demande s'il parle anglais, il me dit oui. Je lui dis bonjour, je suis française. Technique de merde, technique très de merde, retiens-la. Bonjour, je suis française, j'ai dit à tous mes amis que les Brésiliens étaient magnifiques et tu es magnifique. Est-ce que je peux te prendre en photo? C'était ça ma technique de drague. Tellement pourrite, mais tellement pourrite. Et il était trop content. Du coup, il m'a dit oui. Alors, je fais des photos avec lui, que je poste sur Instagram d'ailleurs. Et tout le monde a dit, oh, il est magnifique, il est magnifique. Je fais des photos avec lui. Deuxième partie de ma technique de drague, je lui dis, ah, est-ce que tu veux que je te les envoie par WhatsApp? Donne-moi, est-ce que tu aurais un numéro? Bam, bam, bam. Et il me dit oui. Il me donne son numéro. Du coup, je suis contente. Je te fais du suspense, je dois aller voir mes pattes. Aïe. Alors, c'est bon, elles sont prêtes. Où j'en étais? Donc, j'ai fait cette petite technique de sauvageonne. Et j'étais trop contente. Il fait sa vie, je fais ma vie et je me la raconte. Genre, j'ai branché un mec. J'étais trop contente. Bref, qu'est-ce que je fais après? Ah oui, il part, il me dit au revoir, machin, j'attends un peu. Et là, je lui envoie un texto où je lui marque, j'ai une question, par hasard, est-ce que tu es gay? Je lui ai vraiment dit ça. Parce qu'après j'ai réfléchi, je me suis dit c'est chaud, et il a un petit slip moulant, on est sur la plage des gays, il est magnifique, et il a la classe, on sait jamais. Il m'a répondu un truc que jamais de ma vie on me l'avait fait. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Il m'a humilié. Il m'a répondu, oui, je suis gay, mais on peut être amis. Il m'a répondu, je suis gay, mais on peut être amis. Je te jure sur ma vie, on me l'avait jamais faite. On me l'a refait d'ailleurs. J'ai branché un mec la dernière fois dans la rue, il était trop beau, j'ai été lui dire qu'il était beau. Et il m'a dit merci mais je suis gay, et moi-même je lui ai dit c'est pas grave, on peut être amis. Il m'a pas rappelé. Mais si, il m'a répondu ça et je lui ai répondu oui. J'étais bien deg. Et depuis, mon ami Emerson est devenu mon ami. Et dans la vidéo que tu verras du coup demain, dans la vidéo de demain qui sera un vlog, on passe notre première journée ensemble en amis. Et c'était le tout début de notre histoire, c'était genre peut-être le lendemain ou le surlendemain de ce truc là quand je l'ai dragué. Et en fait depuis on est des super amis, on s'écrit tous les jours, sans exception, on se raconte toutes nos histoires de mecs. Oh qu'est-ce que je l'aime, il me raconte toutes ces histoires de mecs, toutes, avec tous les détails. Il me raconte toutes ses histoires de mecs, je lui raconte toutes mes histoires de mecs. On délire trop tout, lui et moi. On danse tout le temps ensemble. D'ailleurs, tu l'as vu sur Instagram, il m'avait appris le carimbo. On doit faire plein de vidéos tous les deux parce qu'il danse comme Beyoncé. Donc, il danse pas comme Beyoncé, il danse comme Anita. Il doit m'apprendre à danser comme Anita. Et c'est un mec merveilleux parce qu'en fait, il a toujours la joie de vivre, il est toujours heureux. Il est très intelligent, très gentil. Un jour, j'ai eu besoin de lui et il a été là. Et en fait c'est important des trucs comme ça. Des gens des fois tu sais tu les connais pas énormément et quand t'as besoin d'eux ils sont là. Et pour moi ça marque des amitiés à jamais. Et ça vraiment, je dis pas que notre amitié a été conditionnée par ce truc là, mais j'ai eu besoin de lui, il a été là. Et au final j'ai pas eu besoin qu'il me rende le service que je lui avais demandé, mais et c'était un grand service. Il a dit d'accord. Et ça a donné beaucoup de valeur à notre amitié. C'est marrant parce qu'on n'a absolument pas les mêmes délires dans la vie. Donc lui, il va dans les soirées gays de Rio. Donc il passe sa vie à Copacabana, Ipanema et Barra de Tijuca, je crois. Et d'autres endroits que je ne fréquente absolument pas. Il adore la house, techno. Non, je crois que c'est pas techno. Je suis à l'ancienne, je connais pas. La musique électronique. Je n'y connais rien. Pardon si j'insulte la musique électronique parce que la vérité je connais rien. Il adore la musique électronique. Je ne supporte pas cette musique là. Du coup on ne va pas du tout dans la même soirée. On s'est retrouvés une fois dans un bloco tous les deux complètement par hasard. Il y avait des milliers de personnes. Je tombe nez sur lui. C'était merveilleux. Mais pour autant on s'aime trop.
On partage ensemble nos costumes de carnaval, on se donne des conseils. Il me donne plein de conseils sur les mecs brésiliens. Il me donne plein de conseils sur le Brésil. Il m'appelle Sist, je suis sa petite soeur, lui c'est mon petit frère ou mon grand frère, on s'en fout. Je pense qu'on pourrait dormir ensemble sans problème, du tout. C'est marrant, il a jamais eu une histoire avec une fille. Jamais. Ça ne l'intéresse absolument pas. Franchement, c'est un ami parfait. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et je lui dis tout le temps que je le trouve magnifique, mais que je l'aime tellement que c'est comme mon frère et que finalement, j'ai plus envie de le pécho. Ça, c'est bien. Je lui ai dit au bout de 2 jours que la vérité, j'avais pas du tout envie de le pécho parce que je l'aimais trop. Et donc, on a une relation qui est vachement chouette. Vraiment chouette. On a passé plusieurs soirées ensemble. Il m'a présenté des chers à lui. Et voilà. Et a priori, bientôt, on va partir en vacances ensemble. J'ai trop hâte de faire des vlogs avec lui parce que ce mec est merveilleux. J'ai tellement hâte que tu le connaisses. Tu vas le voir dans plein de vlogs normalement. Je sais pas si dans les vlogs qui arrivent il est beaucoup là. Mais on va passer du temps ensemble parce que de toute façon on part en vacances ensemble. Il m'a invité chez sa famille parce qu'il y a une grande fête. Il est du nord-est je crois. Et en fait il y a une grande fête religieuse là-bas. Mais qui est importante. Et il m'a proposé de venir avec lui, il m'a dit que c'était trop bien, qu'il fallait absolument le faire et qu'il fallait absolument que je rencontre sa mère et sa grand-mère. Il m'a présenté ses amis de là-bas, comme ça si jamais je veux rester, je peux rester. Enfin bref, il est merveilleux, je te le présente. Et bientôt il va venir en France. Donc, quand il viendra en France, je compte sur vous pour vous occuper de lui et pour lui faire découvrir notre merveilleux pays. Voilà. C'était l'histoire de mon Emerson chéri que j'aime de tout mon cœur. Et de comment je me suis pris un gros vent qui a déboulé sur une super amitié. Voilà, c'est quelqu'un de très important pour moi parce que depuis que je suis là, il prend soin de moi et tous les jours il s'inquiète de savoir si je vais bien. Et je te promets que quand t'es pas dans ton pays, quand t'es expatrié, que tu connais personne, d'avoir quelqu'un qui tous les matins t'envoie un bon dia et qui te demande comment ça va mon amour, ça fait trop plaisir et ça fait beaucoup de bien, ça réconforte énormément. Je t'embrasse très fort, j'ai fini cette histoire et au moins tu sauras qui est le beau jeune homme de la vidéo de demain. Quero fumar beck com os moleques, não, pode até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete, se você quiser repete. Então, chego no meio da levada, bandido, você tá ligado, fumando no beck. Eu fumo mais um beck, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado, mas tô sempre acumulado de rima bolada. E é isso aí, então sai pro lado.